Comment faire pour transformer mes impôts en épargne qui me rapporte? Commençons par rappeler le principe de calcul de l'impôt sur le revenu. Je vous présente Emma, infirmière, mariée à Théo, consultant indépendant. Ils déclarent ensemble la totalité de leurs revenus, ainsi que toutes leurs charges déductibles. Leurs revenus seront imposables sur la base de 60 000 €. L'État divise ce montant par le nombre de personnes adossées au foyer, en l'occurrence 2 adultes. Cette assiette fiscale de 30 000 € est soumise au barème progressif, composé de différentes tranches ayant chacune un taux d'imposition spécifique. La somme des montants par tranche représente un impôt brut unitaire de 3 017 €. Cette valeur est ensuite multipliée par leur quotient familial de 2. L'impôt brut du foyer est donc de 6 034 €. Voici Stéphanie, cadre dans l'industrie, et Julien, ambulancier, qui ont un niveau de revenu net de 60 000 €. Ils ont 2 enfants qui représentent chacun une demi-part fiscale. Au total, ils bénéficient de 3 parts, leur permettant de réduire leur assiette fiscale de 20 000 €. Une fois soumis au barème et redressés par le quotient familial, leur impôt brut est de 3 276 €. Il ne reste plus qu'à affecter les réductions et crédits d'impôt pour révéler l'impôt net à payer. L'État leur offre alors 2 choix. Le premier est de payer tout simplement ses impôts. Le montant sera alors utilisé par l'État à son gré. Le second est de réaliser ses propres placements en respectant des lois définies. Ce sont des solutions qui offrent des opportunités d'enrichissement à moyen et long terme. Explorons maintenant les solutions de placement visant à transformer votre impôt en épargne. Les dispositifs légaux offrent 2 possibilités. La première est d'investir dans la pierre. Vous placez de l'argent pour financer des logements, de la réhabilitation de biens, etc. Emma et Théo, impliqués et solidaires, ont investi sur 6 ans, dans le cadre d'un investissement immobilier COS et d'une souscription au capital d'une PME spécialisée. Ils ont investi au total 112 714 €, leur permettant de réduire 12 500 € d'impôt sur 5 ans et de bénéficier d'un gain de 47 827 € au bout de 6 ans. Grâce à l'immobilier, ils bénéficient par ailleurs d'une protection financière de 180 000 € en cas de décès et d'un revenu complémentaire en cas d'invalidité. Seconde option, investir dans l'économie. Vous participez à des financements stimulants des secteurs économiques éligibles. Stéphanie et Julien, soucieux d'assurer leur avenir et de préparer la retraite, ont choisi de diversifier leurs placements. Ils ont investi dans un plan d'épargne retraite nouvelle génération et ont choisi des placements socialement responsables via un giroir industriel avec garantie et ont utilisé un dispositif de financement participatif avec distribution mensuelle. S'ils n'avaient rien fait, ils auraient à payer 32 760 € d'impôt sur 10 ans et auraient pu se constituer un capital de 17 240 €. Avec cette stratégie financière pertinente, ils ont réussi à gommer la totalité de leur impôt, tout en se créant un capital net de 47 127 €. Comment alors identifier les bonnes solutions de placement? Comme vous venez de le voir, tout dépend de votre situation, et surtout de vos objectifs et de vos motivations. Recherche de rendement, participer à l'économie réelle, contribuer au développement durable, soutenir l'action sociale et solidaire, sécuriser au maximum ses investissements, préparer l'avenir, etc. Que vous soyez profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, salarié, à chacun son profil et sa matrice de solutions. Besoin de conseils éclairés? Bienvenue sur le blog Le Cercle des Avisés. Merci d'avance de vos likes, commentaires et partages. À bientôt!